Église Source de Vie, bon matin à tous. Ça va, c'est bon, je me suis adapté. Merci en tout cas pour l'accueil. Nicolas, Alexandra pour les mots à l'instant et les uns les autres que j'ai connus ces derniers temps. Merci pour vos regards, vos sourires. Merci pour ce temps où vous avez laissé le Saint-Esprit agir aussi et on se sent bien au milieu de vous parce qu'il est bon d'être ici. Ah, j'aperçois Annabelle et Christian. Voilà, ça fait plaisir aussi. Et que Dieu nous bénisse ensemble encore ce matin à travers sa parole. C'était bon d'entendre les louanges. C'était bon de se laisser conduire dans l'adoration aussi parce que Dieu en est digne et que nous sommes dans des temps où nous devons prendre conscience que Dieu est vivant et que Dieu est au contrôle de tout et il est en train de nous parler. Amen. Je suis sûr que le message ira dans la lignée des messages que vous avez écoutés parce que je crois et je remercie aussi Marc et Ambre pour leur invitation. J'apprécie beaucoup le pasteur Marc, votre pasteur. Vous avez un bon pasteur, vous pouvez l'applaudir, il entend de là-bas. J'aime beaucoup sa personnalité et je vois le fruit du travail du Seigneur qui est là au milieu de vous. Et il y a la vie dans l'église Source de Vie et ça c'est bon. Amen. Amen. Et quand il y a la vie, eh bien, il y a aussi des confrontations, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais il y a des choses qui remuent, mais il y a des choses et ça va toujours dans le bon sens. Amen. Et je crois que la parole de Dieu, elle est là pour détruire les œuvres du diable et pour ramener la vie là où il y a eu la mort. On l'a entendu tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alors attendons-nous à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu n'est jamais surpris. Voilà, j'aime bien ce visage, il est sympathique. Quand on est surpris, on a un peu ce visage, hein, que ce soit une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Je travaille un peu sur les émotions avec quelqu'un au milieu de notre église qui est spécialiste. C'est important de travailler là-dessus et je crois que c'est un des fruits de l'esprit aussi, la maîtrise de soi. Dieu nous aide à nous contrôler et on voit que bien des fois, dans nos réactions, on a du mal à contrôler notre colère, notre joie, notre tristesse, notre honte parfois. Et il y a l'émotion surprise et nous avons tous été surpris par les événements dont on voit tous les jours aux informations. La guerre en Ukraine a été une surprise, mais Dieu, lui, il n'est jamais surpris. Amen. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Même si nous pouvons avoir ce visage, ces yeux écarquillés, Dieu n'est jamais surpris. Voilà, c'est bien, c'est anticipé. Dieu n'est jamais surpris car il fait ce qu'il veut. Premièrement, on verra 3 points et puis on verra un petit peu, mais sans rentrer dans les détails, que la parole de Dieu, elle s'accomplit, que Dieu veille sur sa parole et qu'il y a vraiment des détails en ce moment dans l'actualité qui doivent nous interpeller. Parce que la surprise, c'est une émotion assez courte finalement, elle n'est pas longue dans la durée, mais elle amène à une autre émotion. Soit on est content, soit on n'est pas content. Quand on est surpris parce qu'on nous a fêté notre anniversaire et que tout le monde s'est accordé sans rien dire et qu'on rentre chez soi et joyeux anniversaire, bon matin ou je ne sais quoi, on est content. Mais lorsqu'on reçoit la facture d'électricité par exemple, aïe aïe aïe, moi je ne sais pas vous, mais moi j'étais mensualisé et avec le taux, vous savez, qui baisse et qui monte et ça a été une belle surprise quand on a eu la facture d'électricité il y a quelques mois. On est passé de 80 € à plus de 200 € d'un coup. Alors là, c'est la surprise, mais après qui fait mal. Ça amène toujours une autre émotion, soit la tristesse, soit la colère, soit une émotion négative ou une émotion positive. Mais la surprise, elle est là pour capter notre attention. Quand vous êtes surpris par quelque chose, si par exemple je fais quelque chose de surprenant, je ne veux rien casser, mais maintenant vous n'êtes plus surpris. Mais si je fais ça, je ne veux rien casser. Ça va ? Vous êtes surpris, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou. Je vous ai capté votre attention. Moi, je crois que Dieu, il n'est jamais surpris, mais qu'il veut capter notre attention. Par les événements, la guerre, le Covid, les immigrés, le réchauffement climatique, la baisse de la moralité, les enfants qui sont rebelles à leurs parents, tout ça, c'est pour capter notre attention. Et Dieu capte notre attention parce que
il a un plan précis. On reste sur la première, on reste sur la première. Mais Dieu fait ce qu'il veut et il veut capter notre attention parce que il revient bientôt. Alléluia. Il arrive vite, il arrive. Alors Dieu ne peut pas être surpris parce que, premièrement, et c'est bon de se le rappeler et de le comprendre, il fait ce qu'il veut. Lui, il n'est jamais surpris en tout cas, des événements mondiaux, des grands de ce monde qui font du mal ou qui font telle ou telle chose. Il n'est jamais surpris. Lorsqu'il y a des grands changements, des grands bouleversements, on pourrait se dire, mais Dieu, où il est? Et qu'est-ce qu'il fait? Mais tu vois, ton Dieu, il est un peu dépassé par les événements. Sauf que non, pas du tout. C'est lui qui contrôle les événements. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Psaume 115, versets 2 à 3. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Tu peux te tourner vers ton voisin et dire, Dieu fait ce qu'il veut. Moi, je ne fais pas ce que je veux. J'ai une épouse. J'ai des enfants. Je ne peux plus boire la bouteille. Mais Dieu, lui, fait ce qu'il veut. Il n'y a que Dieu qui fait ce qu'il veut. Proverbe, chapitre 21, verset 1er. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Vladimir Poutine, il le met là, 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 il le met où il veut. Rien ni personne ne peut échapper à sa volonté. Il fait ce qu'il veut avec les souverains, les chefs politiques, les rois, les présidents, les autorités de ce monde, visibles et invisibles. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité ou je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe, chapitre 45, verset 7. Dieu fait ce qu'il veut. Étonnant, hein? Même le malheur, il est voulu. Il a un sens entre les mains de Dieu. Le malheur dans nos vies, le malheur au niveau global, le malheur au niveau de notre planète, il a un sens parce que Dieu fait sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et il est souverain, il est au-dessus de toutes choses. Alléluia, il est Dieu. Nous, on n'est pas Dieu. On peut contester, on peut s'inquiéter, on peut se poser des millions de questions. Et Job l'a fait. Pourquoi ce malheur? Pourquoi tout ce qui m'arrive? Mais je reconnais que tu es Dieu. Je pensais te connaître. Je pensais, mais là j'ai cette révélation. Nul ne peut contester avec Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Et s'il est Dieu, il nous a laissé le Fils de Dieu et il a laissé les clés au Fils de Dieu. Je passe rapidement, Jean chapitre 3, verset 35. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Il a été pour un temps abaissé, mais à jamais élevé. Jésus est vivant au milieu de nous, alléluia. Et il a toute autorité, toute domination, toute puissance. Il est au-dessus de tout. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Avec ça, il n'y a plus de raison de douter. Amen. Tout pouvoir est entre les mains du Fils. Il a été élevé, souverainement élevé. Philippiens chapitre 2, un des versets les plus importants de la parole de Dieu. Avec ces événements, mes regards se sont tournés vers un livre dans l'Ancien Testament qui nous parle des événements que nous vivons. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, il y a l'Apocalypse, mais il y a aussi le livre de Daniel qui est intéressant. Le livre de Daniel est cruellement d'actualité aujourd'hui. Quand on voit, d'abord, pour rester dans le premier point, Dieu fait ce qu'il veut. Dans Daniel chapitre 4, on voit un roi, Nebuchadnezzar, qui était tout puissant, qui se croyait tout puissant aussi. Et il avait effectivement beaucoup d'autorité, de puissance, de territoire. Et puis, il est aussi beaucoup enflé d'orgueil. Il se croyait indestructible. Mais Dieu, autant il élève et il abaisse et il fait ce qu'il veut. Eh bien, il a fait la même chose avec Nebuchadnezzar. Il s'est retrouvé
à quatre pattes, à manger de l'herbe comme une bête. Il est devenu fou et il a retrouvé la raison. Et au chapitre 4, verset 35, il dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. » Il parle de Dieu. Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » ? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, les voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Au niveau du monde et au niveau de l'univers même, Dieu fait ce qu'il veut, il élève et il abaisse. Il élève souvent les cœurs humbles, et il abaisse les orgueilleux. J'ai envie de dire, ce n'était pas prévu, mais si tu sens que tu es orgueilleux, sache que tu as besoin de Dieu parce que tôt ou tard, tu peux tomber, tu peux trébucher et tu peux confesser et dire « Ah oui, je croyais que je pouvais m'en sortir tout seul, je croyais que j'en avais les capacités, je croyais que je n'avais pas besoin de Dieu. » Mais en fait, on a tous besoin de Dieu. Amen. Et il faut un minimum d'humilité, un minimum de révélation et d'humilité pour comprendre et pour s'avancer vers Dieu. Si tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu, alors Dieu te résistera parce qu'il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Et si tu penses que tu n'es rien, si tu penses que tu vaux rien, alors Dieu t'accueille les bras grands ouverts. Et si tu viens pour la première fois, j'ai envie de te dire, tu as bien fait de venir ce matin. Et si tu réalises l'accueil, simplement l'accueil de Dieu, eh bien alors tu es confondu. Parce que Dieu t'accueille comme tu es. Toi qui es impur, toi qui es loin des choses de Dieu, toi qui es sale, Dieu qui est saint, Dieu qui est tout-puissant, il t'accueille. Si tu réalises simplement ça, tu es confondu. Et tu pleures parce que Dieu est amour, il t'aime et il t'accueille. Alléluia. Dieu n'est jamais surpris parce qu'il a un plan précis. C'est vrai, quand on a un plan précis et qu'on sait comment les événements doivent se dérouler et qu'on peut les faire dérouler comme on veut, eh bien, on n'est jamais surpris parce qu'il y a un plan et c'est bon d'avoir un plan. Matthieu chapitre 24, verset 6 nous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Alors c'est dans un contexte précis, Matthieu 24. « Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Gardez-vous d'être troublés. Ce message s'adresse à son Église. Gardez-vous d'être troublés parce que cela fait partie de ma stratégie. Cela fait partie de mon plan. Vous avez peur de la guerre ? La guerre nucléaire ? On a le droit, hein ? Mais quand on réalise que ça fait partie de l'accomplissement de sa parole, qui est autorité, qui est vie, qui est le trésor le plus précieux avec la présence de Dieu que nous avons, et sa présence c'est la parole incarnée finalement, mais ce que nous avons entre les mains c'est un trésor inestimable, c'est une source de vie, une source de joie, une source de paix incroyable. On devrait sauter tous les jours parce qu'on a reçu la parole. Vous savez, en Israël on fait ça, hein, on fait au moins une fois par an la Simchat Torah, c'est la fête de la Torah, c'est la fête d'avoir reçu la parole. Oui, j'ai la parole de Dieu, il y a tout, il y a la révélation, l'Apocalypse c'est la révélation, c'est pour te rendre heureux parce que Dieu a un plan précis pour son peuple, pour son Église, pour les Juifs, pour les nations, il y a tout, alléluia. Gloire à Dieu. Jérémie chapitre 1er verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie va aussi dire, dans le chapitre 29 du verset 11, vous connaissez certainement,
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Dieu a un plan pour nous sauver. Dieu a un plan pour nous interpeller, pour nous ramener à lui parce qu'il nous aime. Et Dieu fait valoir sa parole. Et si je prêche là ce matin, si on met l'accent sur la parole, si on parle de lui, c'est qu'il faut que tu sois attentif à ce message. Parce que sa parole, elle est là pour te délivrer, pour te sauver, pour te guérir, pour te pardonner. Alléluia. Elle doit t'interpeller. C'est intéressant de voir les événements d'aujourd'hui à la lumière des Écritures. Vous savez que Jérémie a prophétisé 70 ans d'exil et puis un retour. Et cet exil était à Babylone. Et intéressant de voir aujourd'hui que l'URSS a duré 70 ans aussi. Les spécialistes parlent d'un nouvel exode, hein, comme un peu la sortie d'Égypte aussi. Lorsque Moïse et le peuple est sorti du pays d'Égypte, à la destruction du mur de Berlin, quand le rideau de fer est tombé, il y a 400 000 juifs qui sont sortis de l'URSS et qui sont rentrés en pays d'Israël. Et en fait, ça a été un bouleversement pour le pays d'Israël. C'est comme si aujourd'hui en France, il y avait 13 millions d'habitants qui arrivaient d'un coup. Ça représente un peu la région parisienne, l'Île-de-France, la petite et la grande couronne qui font à peu près 12 millions d'habitants. Vous imaginez s'ils venaient tous sur Fréjus comme ça, là ? Dans un tout petit pays, hein, ceux qui ont été en Israël, levez la main. Voilà, 400 000 Russes qui débarquent. Et en fait, ça a été une richesse incroyable. Ça a contribué à l'évolution du pays. Et aujourd'hui, si Israël en est là, c'est grâce à toutes ces aliyas, hein, de tous ces peuples, et notamment du peuple russe qui est venu avec ses savants, avec ses talents, etc. Mais tout était conduit, tout était voulu par Dieu, parce que Dieu était en train d'accomplir sa parole. Il y a un retour, et c'était prophétisé. C'est quand même intéressant de voir que l'URSS a duré 70 ans, la même période que... C'est comme si c'était un peu l'inverse. En fait, il y avait 70 ans, au bout de 70 ans, eh bien, il y avait un retour, et là, c'était pareil. Je réécoutais une étude, c'est vraiment intéressant, de ce docteur de la parole qui est malheureusement décédé pendant la période du Covid, Jean-Marc Taubois, je ne sais pas si vous connaissez. C'est assez saisissant, son étude sur la guerre de Gog. Je vous invite à le réécouter vraiment. Il parle de Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, et beaucoup de spécialistes et de spécialistes de l'Ancien Testament, même parmi les milieux juifs, identifient Gog à la Russie. Gog et Magog, Gog ou Magog. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il écrivait ça. Et il interprétait donc ces prophéties. C'est intéressant de voir, il parle de marchands de Tarsis. Les marchands de Tarsis qui représentent l'Occident, qui représentent aujourd'hui les États-Unis et l'Europe. Et il disait qu'il va y avoir une guerre, c'est écrit, il va y avoir une invasion de Gog sur Israël, et qui vont passer du côté de l'Est, qui vont passer du côté de la Cisjordanie, etc. Et ils vont se demander, mais pourquoi tu es là, pour faire du commerce, etc., etc. Et on voit qu'il y a une réaction des marchands de Tarsis, et c'est comme s'il était en train de prophétiser. Quand j'écoutais ça, c'est comme s'il prophétisait sur les sanctions économiques que sont en train de mettre en œuvre l'Europe et les États-Unis. Ils ne veulent pas faire la guerre, mais les marchands de Tarsis, ils essayent de bloquer le commerce pour pouvoir essayer de manœuvrer, mais ils n'y arrivent pas. Et c'est intéressant, et c'est tellement surprenant de voir que, eh bien, il y a 10 ans déjà, on pouvait prévoir ces choses. Moi, je suis toujours très prudent sur la question de l'interprétation des événements. Parce que souvent, on se trompe. On est sûr, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est la fin du monde, c'est ci, c'est ça, etc.
Mais là, quand même, ça fait beaucoup. Il y a des choses qui sont en face de nous de plus en plus, et de plus en plus évidentes. Lorsqu'il disait tout ça, il disait aussi qu'en Israël, peut-être vous le savez, ils ont découvert des puits de pétrole dans les mers au large d'Israël, sur le territoire d'Israël maritime en fait. Et là, on se dit, mais ouais, le gaz, le pétrole. Il y a aussi la Chine qui est là, les Sinites, le pays de Sin, etc. Enfin, c'est tellement intéressant. Et de voir aussi que tous les spécialistes de la Torah en ce moment, les rabbins, etc., ils font des vidéos et ils interpellent leurs auditeurs en disant « Le Mashiach est à la porte ». Le Mashiach, c'est le Messie. Le Messie revient. Et eux, ils s'inquiètent. Eux, ils s'inquiètent parce que, on ne le dit pas beaucoup en France, mais si vous regardez les actualités d'Israël, ils parlent de l'Ukraine, mais ils parlent surtout de l'Iran. Et l'Iran, c'est en train de bouger aussi. Et l'Iran, c'est tout ce qui est la Syrie d'avant, etc. Il y a la Turquie aussi qui est au milieu. Il y a la Syrie, l'Iran qui est pro-russe. Tout est lié. Et si vous regardez, il y a le puzzle qui est en train de se mettre en place. Mais eux, les juifs pieux orthodoxes, ils ont peur. Ils disent, il faut invoquer l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous protéger. Aucun homme politique, aucune nation va venir à notre secours. Regardez en Ukraine, ils ne viennent pas à leur secours. Alors Israël, on va l'abandonner. Mais eux, ils ne sont pas dupes, ils voient que la parole est en train de s'accomplir et ils voient que l'envahissement de leur pays est à leur porte. Alors ils se tournent vers Hachem, ils se tournent vers Dieu, vers l'Éternel. Et ils ont bien raison. Et tout ça, c'est des signes aussi qui montrent que le Messie est à la porte. Et nous l'attendons, le Messie, alléluia. Mais il est déjà venu, il est dans nos cœurs, amen. Mais il vient comme une deuxième venue et nous ne sommes pas surpris parce que nous connaissons sa parole. Regardez ce qui est dit dans le dernier chapitre de Daniel, verset 1er. En ce temps-là se leva Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Je refais. En ce temps-là, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Dieu n'est jamais surpris, et nous aussi. Et nous aussi. Je ne sais pas si je dois vous lire encore ce passage dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Oui ? Allez. Chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté. Ça me fait penser aux Ukrainiens qui, voyant les chars, se disaient jamais ils vont attaquer. C'est impossible qu'il y ait une guerre de telle ampleur. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Amen. Dieu n'est jamais surpris et ses enfants non plus. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il y avait un don dans ce sens, il me semble. Ne pas dormir, mais être réveillé, parce que c'est les temps.
C'est le temps que Dieu, que Jésus arrive. Amen. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, en parlant de la mort, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. J'avais envie de vous parler également de ce premier chapitre de Daniel, mais finalement tous les événements du premier chapitre jusqu'au chapitre 6, les récits qui relatent la venue de Daniel et de ses compagnons, les convictions, les épreuves qu'ils vont avoir, eh bien cela nous montre que ça fait partie d'un plan global. Et je voudrais vous parler quand même, parce que peut-être il y a des jeunes au milieu de nous. Est-ce qu'il y a des ados au milieu de nous ? Sois béni. Tu es appelé à être un Daniel. Daniel avait 17 ans quand il a été exilé à Babylone. Et il aurait pu se dire, mais où est Dieu ? Que fait Dieu ? On va le prendre, on va l'amener loin de chez lui. Et puis avec ses compagnons, on va essayer de changer son nom. On va changer son nom. On va lui donner une nouvelle identité, celle des nations païennes, celle des Babyloniens, des Chaldéens. Mais Daniel va faire cette résolution dans son cœur de ne pas se souiller. Alléluia. Il va résoudre dans son cœur de ne pas se souiller. Aujourd'hui, il y a bien des choses qui nous souillent. Il y a bien des choses qui nous éloignent de sa parole, qui nous éloignent de sa personne, de sa présence. Mais si on veut rentrer dans le plan parfait de Dieu, et Daniel, sans le savoir, était en train d'accomplir le plan parfait de Dieu, un plan global qui le dépassait. Mais pourquoi ? Parce qu'il va choisir Dieu en priorité, il va être utilisé et il va être un instrument de surprise. Il va capter l'attention des puissants et il va faire dire aux puissants que Dieu est le souverain et que Dieu est Dieu. Amen. Et ça passe par un tas de choses. Je reviendrai pour en parler. Mais quand même, on va quand même souligner 2-3 trucs. Daniel va faire cette résolution et il va user d'intelligence et de sagesse. Et je crois que notre Dieu est un Dieu intelligent. Amen. Et ses enfants sont intelligents. Ce n'est pas toujours mon cas. Mais demandons à Dieu son intelligence et sa sagesse dans des temps troublés comme les nôtres, à Babylone, alors que tout espoir était vain. Mais Daniel va s'accrocher à ses convictions. Daniel va s'accrocher au commandement de l'Éternel. Il va continuer à marcher dans l'obéissance. Et ce qui va faire la différence, c'est son comportement, sa piété. Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de nous inquiéter, ce n'est pas d'être des savants, ce n'est pas d'aller se cacher dans une grotte, c'est juste d'être pieux, d'être resté attaché à Dieu et d'avoir un comportement digne de l'Évangile. Et à ce moment-là, il va travailler avec nous. Et à ce moment-là, il va donner à Daniel une intelligence supérieure, 10 fois supérieure à tous ceux qui étaient autour de lui, des sages, etc. Et j'aime quand même, je le dis quand même, mais je vais quand même demander aux musiciens de venir. Daniel va être confronté au chef des eunuques et le chef des eunuques ne veut pas prendre de risque de mourir. Il y a les mets du roi. Alors je détaille pas trop, hein, mais je ne veux pas être long, c'est pour ça. Mais vous connaissez le récit. Si vous ne le connaissez pas, alors foncez dans le livre de Daniel, chapitre 1er. Mais ils sont obligés de manger des aliments impurs que eux considèrent impurs par rapport à la Torah, à la loi. Et Daniel va user d'une grande diplomatie et d'intelligence en allant voir le chef des eunuques et en lui disant « Écoute, je comprends que tu ne sois pas d'accord avec ça, je comprends que tu risques pour ta vie, etc. Mais on va faire un truc, on va faire un test.
Il ne dit pas, non, moi je ne mangerai jamais, peu importe ce que tu me dis, ne se met pas en colère. Mais il use d'intelligence. Face à un mur, il lui dit, écoute, c'est simple. On est en formation pendant 3 ans, mais là on va faire un test de 10 jours. Et pendant 10 jours, éprouve tes serviteurs. C'est aussi le livre de l'épreuve. Il y a plusieurs épreuves dans ce livre. Mais on voit qu'à chaque épreuve, quand on obéit à sa parole, quand on reste attaché à Dieu, Dieu est avec nous. Il y a le 4e homme dans la fournaise. Il y a l'ange dans la fosse aux lions. Et il y a la faveur de Dieu dans ces 10 jours. Et il y a un visage extraordinaire, un visage qui rayonne, non pas à cause des aliments, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui agit puissamment. Et il va y avoir une différence qui va être faite. Et ils vont être comme ces astres brillants au milieu des ténèbres. Ils vont briller. Moi, je crois que Dieu appelle son Église à briller, que les ténèbres sont en train de s'épaissir, mais que Dieu nous appelle de plus en plus à briller davantage. Dans notre piété, dans notre comportement, dans notre attachement à Dieu, nous ne pouvons plus être légers parce que Jésus revient bientôt. Nous ne pouvons plus être hypocrites parce que Jésus revient bientôt. Nous ne pouvons plus faire semblant. Alléluia. Quand vous voyez certaines vidéos de rabbins qui pleurent presque, moi j'ai envie de crier, de pleurer parce que c'est l'amour de Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous appelle à nous réveiller parce qu'il revient. Il est là, il est à la porte. Et ils appellent quoi? Ils appellent à la teshuva, ils appellent à la repentance. La teshuva, c'est le changement, c'est de venir à Dieu, c'est de venir à lui, de se réconcilier avec Dieu et de enfin ouvrir nos vies à lui. Et là, on sera prêt pour son retour. Ce qui compte, c'est d'être prêt. Fais le ménage dans ta vie ce matin. Réalise, regarde les informations, regarde la parole. Il est à la porte. Peut-être que la semaine prochaine, on ne pourra plus être ensemble. Peut-être que vous ne me reverrez plus, si ce n'est au ciel. Alléluia. Peut-être que ça continuera encore et que les événements, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir parce qu'il revient dans la nuit. Mais nous, on n'est pas surpris parce qu'on sait discerner les temps. Parce qu'on est des enfants de lumière. Alors ne perds plus de temps. Va demander pardon au tien. Fais le ménage dans ta vie. Demande pardon à Dieu aussi. Sois comme un Daniel qui use de sagesse et d'intelligence pour briller. Dieu veut capter notre attention et celle du monde et de ceux qui ne le connaissent pas encore. Et il veut t'utiliser pour proclamer sa parole, pour expliquer les événements, pour expliquer les songes. Dieu donne une part supplémentaire de son esprit sur ta vie parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et nous voulons être utilisés puissamment dans ces temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Alors étudie la Bible en profondeur, pas légèrement. Arrête de te souiller avec ces séries, arrête de regarder n'importe quoi, mais regarde à Dieu, il vient, il t'appelle. Alléluia. Dieu n'est jamais surpris car il règne. Il règne, il a régné et il régnera. Si tu es surpris, c'est bien. Parce que Dieu est en train de capter ton attention et peut-être qu'il se sert de ces événements pour te rappeler qu'il vient enlever son Église et qu'il est temps de faire partie de son Église, son peuple, qu'il a racheté à un grand prix, qu'il justifie, qu'il pardonne à cause du sang de l'agneau. Nous ne méritons rien, mais nous nous mettons sous la protection de ce sang qui a coulé. Alléluia. Et si tu n'es pas surpris, c'est encore mieux. Ça veut dire que tu connais sa parole. Ça veut dire que tu es comme cette église de l'Apocalypse, chapitre 12. C'est la conclusion. On le lit ensemble? C'était pas prévu ça. Ces temps ne sont pas là pour nous inquiéter, mais sont là pour nous rassurer et pour nous positionner dans l'attente de son retour imminent.
Et cette position, elle est extraordinaire. Elle nous donne une paix incroyable. Aujourd'hui, nous devons être capables de dire, comme au verset 17 du chapitre 22, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. » Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Car je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Jésus dit, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen vient du mot Emouna, c'est la foi. Oui, par la foi, je sais que tu viens, Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Alléluia. Alors si on disait ce matin, on va se lever, et si on disait, Seigneur, viens. Viens me chercher. Viens chercher ton Église. Et si on disait aussi, viens, Seigneur, m'attirer à toi, me sauver. Je viens comme je suis ce matin, mais je veux faire partie de l'arche. Mais je veux faire partie de ceux qui seront sauvés. Je réalise que ta parole, elle est oui, elle est amen, elle se réalise en tout temps, en toutes circonstances, que tu es au-dessus de tout et que tu règnes, que tu es tout puissant pour agir dans ma vie, pour me changer, pour me transformer, pour que je sois comme un Daniel et ses compagnons, des flambeaux dans cette génération qui a tant besoin de toi. Je viens faire ma teshuva ce matin, ma repentance, mon retour à toi. Je ne veux plus de légèreté, je ne veux plus d'hypocrisie, je ne veux plus de religiosité, je ne veux plus de tout cela, mais je te veux toi, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Merci pour ta parole, Seigneur. Viens. Est-ce qu'on peut dire viens, tous ensemble? Alléluia, alléluia, alléluia. Viens nous chercher, Seigneur. Viens, Seigneur, sauver. Viens guérir encore ce matin. Viens toucher, viens consoler. Viens pardonner, viens réconcilier. Viens délivrer, Seigneur. Tu es venu pour détruire les œuvres du diable, pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés. Que nos familles soient unies, que nos familles soient purifiées, que nos foyers, Seigneur, marchent en lumière, dans la lumière pleinement. Viens sauver nos enfants, nos adolescents. Serre-toi de puissamment jusqu'à ton retour. Donne-nous d'être dans la balance, non pas léger, mais consistant envers toi, Seigneur. Pesant dans le monde visible et dans le monde invisible. Donne de l'influence à ton peuple. Donne de l'influence à l'Église source de vie. Dans le nom de Jésus. Qu'elle soit comme un oasis dans ce désert spirituel. Tu redonnes la force à chacun ce matin. Et tu nous donnes de regarder à toi parce que tu viens bientôt. Nous voulons être prêts. Et nous sommes prêts pour ton retour à cause de la croix. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.